nous avons actuellement au studio de NAL TV International un invité tout à fait très distingué. Il s'agit du docteur Ismail Hamid. C'est un islamologue, mais avant cela même, c'est un spécialiste dans les études, en études africaines. Chercheur, islamologue et beaucoup de titres. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présence. Merci beaucoup mon ami. Et bon, en fait, pour la révolution, à vous aussi, à tout le monde, pour tous les Égyptiens. Pour la révolution du 23 juillet de 1952. Bien sûr, aujourd'hui, le président égyptien a fait une déclaration tout à fait importante. Il a dit que l'impact de cette révolution n'était pas justement à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi où l'impact s'est étendu à l'extérieur. Oui, bien sûr, pour la Révolution, ça a été avec une influence très importante, particulièrement, si on peut dire, les aides que l'Égypte a données pour tous les pays africains. 1960 après, c'est juste 8 ans après la Révolution. Alors, c'est l'année de l'indépendance de l'Afrique. C'était grâce à l'Égypte. L'Égypte a donné beaucoup de soutien pour tous les mouvements révolutionnaires contre l'occupation, contre l'impérialisme occidental et tout ça. Et c'était grâce à l'Égypte qu'on a fait tout ça. Et aussi, on a beaucoup de résultats par rapport à la coopération entre l'Égypte et tous les pays africains après tout ça. Oui, ça passe par des périodes de montée, de baisser un peu et tout ça, mais toujours c'est l'Égypte avec sa profondeur africaine. C'est une chose très importante pour l'Égypte. Si on parle par rapport le seul continent, on est toujours dans le même cadre, le même continent, la géographie, l'histoire, si on parle par rapport au Nil, qui, bien sûr, nous rejoignent avec une grande partie des pays africains, avec 11 pays africains, et sont tous des pays qui ont des liens avec le Nil. C'est ce qu'on appelle le bassin de Nil, et bien sûr, c'est ce qu'on va parler en détail après. Oui, bien sûr. Donc, si je peux dire, auparavant, le rôle de l'Égypte, c'est de libérer les autres pays africains des colonisateurs. Aujourd'hui, l'Égypte a un rôle à assumer, c'est le développement des autres pays africains frères. Oui. Bien sûr, ça c'est des phases différentes de la vie des nations et aussi de rôle de pays. Avec 1952, donc le rôle c'était pour l'indépendance de l'Afrique. Et puis c'est le rôle, ça baisse un peu. Et puis ça commence récemment, il y a quelques années. Et bien sûr qu'on a notre orientation directe vers l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est toujours, ça reste comme un continent de telle richesse. Richesse même, ça a été exploité, ça a été abusé par les Européens, par la colonisation, l'occupation et tout ça. Mais encore, c'est toujours l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de richesses, beaucoup de fortune, beaucoup de potentialités et tout ça. Donc l'Égypte, alors, elle doit faire beaucoup d'efforts pour être toujours présente en Afrique. Aussi, en même temps, parce qu'on a beaucoup de défis, on a beaucoup d'ennemis, ceux qui veulent toujours de jouer des rôles très négatifs pour l'Égypte. Alors, dans le bassin de Nil et tout ça, Israël, les États-Unis et tout ça, ça c'est très important pour l'Égypte d'être présente en Afrique et de faire aussi beaucoup d'initiatives créatives. D'être présent en tant que des partenaires pour le développement de l'Afrique. Et cela a été, si je peux dire, répété à plusieurs niveaux de la part du président égyptien Fattah al-Sisi, lors même récemment avec sa rencontre avec la présidente du Parlement ougandais. Le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Choukri, a tenu une réunion avec des rédacteurs en chef et des journalistes africains. Il a même réitéré ce même sens. Et même nous venons de diffuser un reportage de la part un reportage sur, si je peux dire, Makram Mohamed Ahmed, le président de l'autorité des médias en Égypte. Toujours, ils ont dit que l'Égypte essaie toujours de développer l'Afrique. Oui, bien sûr, ça c'est très important pour l'Égypte. Alors, et aussi, je dois dire, avant tout ça, par rapport à la tenue de la Coupe d'Afrique.
de nations et le grand succès que l'Égypte a donné. L'Égypte a donné un message pour tous les Africains, que l'Égypte, c'est un pays très fort, c'est un pays avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de richesse, avec beaucoup aussi de force que peut organiser alors juste quand l'Égypte avait l'honneur de l'organisation il y a juste 2-3 mois, l'Égypte a donné un message éclatant pour tous les Africains par rapport à la tenue magnifique. Vraiment, c'est une organisation exceptionnelle et aussi l'Égypte a bien accueilli tous les Africains. Alors pendant un mois, on avait 23 avec l'Égypte, 23 supportés de tous les pays africains, les pays qui participent dans ce championnat. C'était magnifique. L'Égypte a impressionné l'Afrique, à leur donner aussi un message qu'on est fort, on est présent, on voudrait d'être toujours un partenaire avec vous. Si je peux dire, je dois reformuler un peu ce n'était pas un message, c'est plutôt une invitation à vivre l'expérience égyptienne. Que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau même de Parlement. Parce qu'on voit que cette expérience égyptienne dans le domaine de l'économie, la performance économique même, il y avait des déclarations tout à fait intéressantes de la part de Madame la Présidente du Parlement de l'Ouganda à propos de l'expérience égyptienne dans le domaine de l'investissement. Oui, mais ça va. Alors, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais encore, il y a un message très important. Il y a beaucoup de gens qui parlent par rapport à l'Égypte après 2011 et tout ce qui se passe et tout ça. Donc, l'Égypte n'est pas capable de donner beaucoup de choses et de montrer alors sa force. Et donc, l'Égypte a dépassé cette phase. Bien sûr, oui. Alors, et aussi, on montre que si on peut faire, si on veut faire beaucoup de choses, et bien sûr, on a la capacité de faire beaucoup de choses pour les Africains et aussi de leur donner alors une image magnifique pour l'Égypte, que l'Égypte est très forte. Et l'Égypte peut faire beaucoup de choses pour les Africains et de faire beaucoup de coopération. Et l'Égypte veut unifier même les Africains, si je peux dire, sur plusieurs niveaux. C'est pourquoi il y avait une déclaration très importante de la part du président du Conseil suprême des médias, M. Makram Mohamed Ahmed, à propos d'une chaîne africaine, une chaîne qui parle de l'histoire, des destins des sujets africains. Ça, c'est une idée magnifique. Vraiment, c'est splendide pour l'Égypte. Parce que l'orientation pour l'Égypte avec l'Afrique, ça a besoin de beaucoup de choses, beaucoup de phases, beaucoup de pas qu'on doit faire. Donc, pour lancer une chaîne pour l'Afrique, l'histoire africaine, et aussi la coopération et les liens entre l'Égypte et l'Afrique à travers les siècles et tout ça, ça c'est une idée magnifique, vraiment. Et alors, il faut vraiment avancer avec cette idée-là pour faire cette idée vraiment pour faire une chaîne. Et aussi, je souhaite, jusqu'on arrive à ce moment de déclarer la chaîne ou de lancer la chaîne, que Nile TV International que doit jouer un grand rôle pour faire ça, une grande partie de Nile TV, pour présenter les programmes directs pour l'Afrique. On a besoin de l'Afrique, on a besoin de tous ces pays-là. Donc, on est tous des frères. On a besoin, si je peux dire, de changer les clichés à propos de l'Égypte, à propos de relations entre l'Égypte et les autres pays africains. Et c'est pourquoi il y a une nouvelle très importante, ce sont les stagiaires du programme présidentiel, stagiaires africains du programme de formation présidentielle ont visité la citadelle de Qaïtbaï à Alexandrie. Donc le fait de donner l'occasion, donner l'opportunité aux Africains qui essaient d'être formés en Égypte de visiter les sites archéologiques, touristiques, historiques, ainsi de suite de l'Égypte. C'est une bonne occasion parce qu'ils ont toujours, si je peux dire, quelques clichés à propos de l'Égypte. Oui, bien sûr, c'est à cause parce qu'il y avait quelques périodes qu'on était séparés de l'Afrique. Donc on doit s'approcher fortement de l'Afrique avec aussi beaucoup de choses à faire. Bien sûr, pour recevoir beaucoup des délégations africaines, pour aussi l'expérience, pour montrer aussi l'expérience de l'Égypte
historiquement, culturellement, beaucoup de choses par rapport aux médias, par rapport à la diplomatie, par rapport au tourisme, par rapport à beaucoup de choses qu'on peut aussi coopérer avec les frères africains. Ça, c'est très, très important. Et aussi, je pense qu'il y a deux établissements qui sont très importants pour l'Égypte pour jouer un rôle avec tout ça, un rôle positif. Moi, comme un chercheur de la faculté des études africaines à l'Université de Caire, ça doit jouer alors un rôle très important dans ça. Et ça aussi, ça arrive actuellement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants africains. Et aussi, je souhaite que l'Égypte a donné encore beaucoup de facilité pour les étudiants africains de venir pour étudier l'Égypte. Parce que ça va changer beaucoup d'idées, beaucoup d'images négatives par rapport à tout ça. Parce que l'occupation occidentale a fait beaucoup de points, beaucoup d'images négatives pour les Africains envers les Arabes et l'Égypte particulièrement par rapport à l'esclavage, par rapport à beaucoup de choses. Donc on a besoin alors d'améliorer la coopération et aussi d'être plus proche de nos frères africains, d'avoir beaucoup de projets économiques, bien sûr, dans tous les pays africains, particulièrement les pays de bassin de Nil. Oui, alors l'Afrique pour nous, très importante, mais particulièrement les 10 pays de bassin africain avec nous, parce qu'on a besoin de tous ces pays-là et en même temps, ils ont besoin de l'Égypte. Donc nous sommes pour le développement et non pas contre le développement. Des pays des bassins des Nil spécialement. Oui, depuis 1999, on a lancé l'initiative de bassin de Nil. Cette initiative-là, ça a été signée en Tanzanie. Donc ça, c'est pour coopérer tous les pays bassins d'Afrique. Mais c'est bizarre qu'il y a 10 pays de bassin de Nil, sauf l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui n'était pas d'accord avec ça. Et aussi, ça nous donne encore une attitude de l'Éthiopie parce qu'il y a beaucoup de choses en Éthiopie par rapport à la coopération avec Israël, avec les États-Unis et bien sûr la digue de la Renaissance et tout ça. Ça, c'était le résultat de ça, de la position éthiopienne. Mais en même temps, on a 10 pays africains qui sont avec nous. Et je pense aussi avec le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed de l'Éthiopie, avec son attitude très très positive pour l'Égypte et pour tous les pays de bassin de Nil et aussi pour faire la coopération. Alors aussi, on doit s'approcher encore de l'Éthiopie et de faire l'Éthiopie aussi fait partie de l'initiative de bassin de Nil. Ça, c'est très important pour se réunir ensemble pour tous les pays de bassin de Nil. On a 11 pays depuis au fond de l'Afrique, le centre de l'Afrique, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Érythrée, Éthiopie, Soudan, Nord du Soudan, l'Égypte. Tous ces pays-là représentent le bassin de Nil. Un bloc. Donc c'est un grand bloc. Oui, mais c'est un grand bloc qui peut être un bloc économique tout à fait. Et avec la chance aussi, je dois saluer alors l'expérience de Rwanda. Rwanda, c'est un pays de bassin de Nil. Rwanda, alors, a fait un rôle, a fait vraiment des étapes incroyables par rapport à l'évolution économique et le développement économique. Rwanda maintenant, c'est un des pays les plus forts économiquement, c'est un tigre africain. Sa capitale, Kigali, elle est devenue la plus belle capitale en Afrique, la plus propre, une des plus propres capitales du monde. Et aussi avec les indices économiques, Rwanda monte beaucoup économiquement. Et bien sûr, j'invite tous les Africains, tous les pays de bassin de Nil, de prendre une image très positive de Rwanda et tout ce qu'ils ont fait. J'ai eu ici à propos de l'économie africaine, j'ai eu une nouvelle. La Banque centrale d'Égypte a organisé un stage de formation pour 100 banquiers et 20 pays africains en application des directives du président égyptien Fattah al-Sisi de raffermir la coopération avec l'Afrique dans le domaine économique. Donc l'Égypte essaye, si je peux dire, essaye de renforcer de plus en plus le système économique africain. Oui, ça c'est très important parce que ça fait une partie de la coopération de niveau économique. Et bien sûr, les banques, ça représente une chose très importante par rapport à l'unification, d'être toujours avec le même système bancaire et tout ça. Oui, ça c'est une phase, ça c'est une étape, c'est un rôle très très important pour l'Égypte et la coopération économique avec les frères africains. Oui, bien sûr, c'est pour avoir une bonne croissance, c'est pour lutter contre la corruption, c'est pour arriver à développer l'être humain
de l'Afrique, l'homme africain, Oui. afin de créer, si je peux dire, un avenir tout à fait brillant pour les Africains, et même d'empêcher l'immigration clandestine, ainsi de suite. Ouais. Autre question très importante, l'Égypte, comme le président du Conseil suprême des médias, Makram Mohamed Ahmad, a dit, l'Égypte essaie toujours de former presque 300 journalistes africains chaque année. Comment vous trouvez de telles étapes? Parce que cela, vraiment, va changer la conscience, va sensibiliser un peu plus les Africains à propos de l'Égypte, son rôle, l'Égypte, les Égyptiens, les attitudes, et ainsi de suite. Oui, ça c'est très important parce que aussi c'est du niveau de la presse. La presse, son rôle et son impact très efficace pour tous les pays et aussi par rapport, bien sûr, le public ou les publics de tous les pays. Si on parle d'à peu près 300 journalistes, et bien sûr, ça c'est très important par rapport au rôle des journalistes de toujours de corriger l'image. Bien sûr, pour l'Égypte, pour leur peuple, parce que les journalistes, on parle des grands journalistes dans tous les pays africains, et leur rôle après est d'appeler leur peuple, de s'approcher avec l'Égypte, avec les autres pays, et en même temps de corriger les idées, et encore de faire un bloc économique, un bloc culturel, de faire aussi beaucoup de choses et aussi de bénéficier de la culture, de l'expérience de l'Égypte. Ça c'est très important pour choisir là les banquiers, par rapport aussi les journalistes, par rapport aussi la force douce, bien sûr, par rapport les artistes, n'importe par rapport les éléments de la société. C'est même pour renforcer, si je peux dire, la mise en application du ZLEC, la zone de libre-échange continentale, qui vient d'être, bien sûr, lancée il y a, si je peux dire, il y a quelques jours. Oui, à partir du Niger. Donc l'Égypte essaye de renforcer l'élément humain dans les systèmes financiers, dans les systèmes économiques et commerciaux des pays et des entreprises africaines. Et tout ça, c'est pour confirmer que l'orientation très positive pour l'Égypte vers l'Afrique, c'est un appel, c'est un message très fort pour les Africains de venir en Égypte et aussi pour faire l'Égypte comme, bien sûr, une porte vers l'Afrique. Parce que par rapport à la position géographique de l'Égypte, alors l'Égypte entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, c'est toujours. Et comme l'Égypte était toujours la porte pour les religions, le christianisme, l'islam et tout ça, depuis les pays berceaux de religion, pour tous les Africains. C'est l'Égypte a donné tout ça. Encore la culture, les prophètes qui viennent en Égypte. Donc ça, c'est toujours le message pour l'Égypte. C'est grâce à sa position géographique et aussi ça, c'est grâce aussi à la culture historique de l'Égypte, sa grande civilisation. Une partie de ça, ça a été africaine. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait une dynastie pharaonique, c'était d'origine africaine, ou c'était d'origine couchite, c'est de la Nubie. Ça, c'est la pour des rois. 25e dynastie. 25e dynastie. Donc ça, c'est toujours quoi, c'est un signe pour la coopération pour l'Égypte, même depuis la période pharaonique. On avait beaucoup de choses. On a Assouan qui était choisi comme la ville bien sûr, culturelle par rapport à la porte de l'Égypte vers toute l'Afrique. Et ici, à propos de l'Égypte, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a dit aujourd'hui que les Égyptiens protègent l'honneur, protègent l'humanité, protègent la dignité, protègent les religions. Et à propos de cela, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samar Choukri, durant sa rencontre avec une délégation des rédacteurs en chef et responsables des médias africains, a discuté des efforts égyptiens visant à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Donc, du point de vue islamologue et historien et spécialiste dans les affaires africaines, comment vous évaluez les efforts faits par l'Égypte à cet égard? Oui, on ne peut pas dénier que les efforts sont très forts, mais ça c'est aussi, on a besoin d'un autre niveau, le niveau de la sécurité. Je pense que l'Égypte a fait bien sûr un rôle
pour ça, mais encore, il y a beaucoup de défis par rapport à tout ça, mais le niveau culturel, le niveau idéologique, on a besoin de donner beaucoup de conscience, alors beaucoup de connaissances pour les nouvelles générations, on doit leur dire. Et aussi, je oppose toujours sur ce qu'on appelle l'extrémisme islamiste ou islamisme ou tout ça. Non, il ne faut pas relier l'islam avec l'extrémisme. L'extrémisme, ça c'est une attitude criminelle d'une personne. Une personne. Soit chrétien, soit musulman, soit juif. Vous parlez du terrorisme. Du terrorisme en général. Du terrorisme, le terrorisme c'est? Oui, terrorisme c'est bien sûr un individu criminel, c'est une attitude criminelle d'un individu. Ok, ne se rattache pas d'une religion, parce qu'il y a une religion, je me dis toujours, je dis toujours dans ma lecture, s'il y a une religion, appel à la violence, à la haine, ce n'est pas une religion. Donc il faut passer de ça. Donc, toujours, c'est une attitude criminelle, c'est une attitude très négative de la personne lui-même et sa façon de l'interprétation de sa religion. Et il y a bien sûr des instances ou même des groupes ou des États qui essayent de manipuler de telles attitudes criminelles. Oui, mais ça existe dans toutes les religions. Ben, je ne suis pas d'accord avec toujours c'est l'islam. Non, l'islam... L'extrémisme, vous parlez de l'extrémisme. Les terroristes, pas les terroristes islamiques. Non, ce n'est pas juste l'islam. Regardez pour les juifs. Et si je peux dire, c'est pourquoi c'est une bonne occasion d'inviter les Africains, d'inviter les étrangers, de trouver comment la société égyptienne, se trouve aujourd'hui, comment les musulmans traitent et ainsi de suite. Bien sûr, l'Égypte, c'est toujours, à travers les siècles, c'est le pays de religion, le berceau de religion. La première religion céleste, ça commence en Égypte. Le premier livre céleste, ça a été révélé en Égypte. La Torah, ça a été révélé sur le prophète Moïse, sur le mont Moïse, le mont de Sinaï. Donc ça commence le premier message humain, message révélé par le Dieu, c'est en Égypte. Et maintenant, l'Égypte, soit les musulmans, soit les chrétiens, ils sont toujours ensemble. Tu trouves en Égypte presque uniquement, alors tu trouves la mosquée et l'église, la mosquée et l'église. Ça existe. Et dans un endroit, dans le Vieux-Caire, on peut trouver les trois endroits sacrés. Tu trouves la synagogue juive, tu trouves plusieurs églises, tu trouves aussi la première mosquée en Afrique et une des premières mosquées en islam, c'est la mosquée de Amr ibn al-As. Toujours l'Égypte donne l'exemple de la tolérance, de la coexistence, de tout ça, pacifique, tolérante par rapport à tout ça. C'est l'Égypte un modèle très important par rapport à la religion et la tolérance et la coexistence. Autre question, c'est bien sûr, on a trouvé que les Ougandais, à partir de cette visite effectuée par la présidente du Parlement de l'Ouganda, ont fait appel à l'expérience égyptienne dans le domaine du tourisme. Parce que, si je peux dire, les Ougandais veulent exploiter de telles expériences afin de faire une sorte de promotion pour leur dimension touristique. Oui, bien sûr, le tourisme, ça fait un pilier principal de l'économie de tous les pays, particulièrement pour l'Égypte. Il y a aussi des pays de bassin de Nil qui comptent sur le tourisme. On connaît par exemple pour Kenya, par rapport au tourisme de safari, c'est un des pays le plus célèbres de safari dans le monde entier, dans les forêts, avec les animaux sauvages, avec tout ça. Donc on a aussi des modèles par rapport au tourisme. Et aussi les pays africains ont besoin aussi de nous, par rapport de leur donner aussi de l'expérience égyptienne par rapport le tourisme. Et aussi d'inviter des Égyptiens de faire le tourisme dans les pays de bassin de Nil, pour aller en Kenya, pour aller en Ouganda, pour aller en Éthiopie, pour les pays africains. En même temps, on appelle les Africains de venir en Égypte aussi. Et aussi par rapport aux experts de tous les pays-là, de faire des visites, d'échanger les visites les uns des autres. Ça, c'est très important aussi pour se reconnaître les potentialités et les capacités. Et l'Égypte, comme un pays touristique très connu dans le monde, une destination principale, et l'Égypte peut donner beaucoup de ses expériences de ces domaines. Oui, si je peux dire, ça sera ma dernière question. Comment vous trouvez le rôle des parlementaires dans le rapprochement entre les différents pays africains, notamment que Madame la ministre égyptienne de l'investissement, de la coopération internationale, Sarah Nasr, a appelé
d'avoir des partenariats entre les Africains en général, entre les Égyptiens, les Africains en général, notamment les Ougandais. Oui, alors ça fait partie toujours de niveau de la coopération. On a de niveau économique, aussi de niveau de tourisme, de niveau de la culture, de niveau aussi de parlement et les parlementaires, aussi ceux qui doivent faire des visites et d'échanger les visites les uns des autres, aussi pour aussi bien reconnaître les uns des autres. Parce que si dans ce moment, on a besoin de se reconnaître, c'est très important et de se rapprocher l'un des autres. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour, si je peux dire, continuer, poursuivre notre discussion, mais enfin, je dois vous remercier infiniment pour vos explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Ismail Hamed, islamologue, historien, mais aussi spécialiste dans les affaires africaines. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci monsieur. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Bon suivi de nos programmes sur International.